à Château d'Eau, un lieu très très mythique de la communauté afro. Il faut savoir que la communauté afro, c'est une communauté très très fière d'elle. Elle s'exporte, l'alimentation, tout ce qu'il faut. Et il y a également ce côté cheveux, beauté aussi qui s'exporte. Qu'en est-il de la beauté afro à Paris? Nous sommes ici dans un mélange entre communautés où vous voyez des personnes en fait ne ressemblant pas à la communauté justement afro dont nous allons parler un peu plus loin, à savoir comment faire pour garder cette distinction au niveau ancestralité, au niveau apparence physique, c'est-à-dire les cheveux, et tout ce qui peut faire justement honneur. Nous voyons avec joie au niveau de notre métro parisien un exposé, du moins une affiche. En lisant sur l'affiche, je m'aperçois que l'artiste, elle également, est à la recherche de son ancestralité. Tantôt on remarque une jeune fille avec une coupe très très naturelle et tantôt on la remarque avec effectivement une petite perruque sur la tête. Donc l'artiste Sylvia Rossi est effectivement une militante justement de ce retour aux sources, de ce retour à cette identité qui fait de l'Afrique aujourd'hui un Afrique en fait qui a du mal à avancer. Bonjour, bonjour. Nous sommes dans un salon de coiffure. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Ouais. Vous êtes toute jolie avec vos locks. Ouais. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Waouh, les lunettes. Merci. Il fait beau. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous êtes des coiffeuses? Je suis une coiffeuse. On est dans la place là où tout se passe, où la beauté va à son apogée. Madame, bonjour. Bonjour. Oui, alors vous êtes dans l'émission Les Tata Show et nous faisons une émission concernant la beauté de la femme africaine. La femme africaine, aussi bien des jeunes filles que des mamans, ou des jeunes femmes, hein, parce que là je vois qu'il y a pas mal de jeunes femmes et peut-être des mamans parmi vous,
depuis plusieurs années déjà, porte des perruques, des mèches. D'où nous vient cette façon de faire et pourquoi? Qui veut répondre? La jolie nénette aux lunettes. Qui veut répondre? Je trouve que mettre la perruque, c'est rapide pour moi en fait. D'accord. Et pourquoi ne pas mettre un coup de peigne dans vos cheveux crépus du coup? Un coup de peigne dans mes cheveux Crépus, oui. ben, Ou dans les locks, arranger, mettre un peu d'une petite pommade, hein, une petite brillantine. Bien sûr, bien D'accord, sûr. vous le faites aussi? Je le fais aussi, D'accord. mais je trouve qu'avec la perruque aussi, ça change. Au lieu d'avoir toujours la même mine. Oui. Donc, avec ça, au moins, ça me fait changer. Et puis, c'est quelque chose qui est rapide. Du coup, là, on va parler de coquetterie. Donc, vous pensez que c'est la coquetterie? La coquetterie, c'est-à-dire être jolie, tout ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Coquette, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les Africaines ont tendance à vouloir être comme les Occidentales, Non, non, non. à copier les Blanches. Les blanches, Donc, quel elles est ont votre avis toujours, dessus? Les blanches, elles ont toujours le même... Le même look. Toujours le même D'accord. look. Et vous, Mais vous pensez avec- avoir du style en changeant, Bien sûr. en fait. Que nous, on peut changer. Mais vous pensez pas que c'est plutôt en gardant son apparence de tous les jours qui est d'avoir du style, qui signifie d'avoir du style, par exemple? Tu sais, au niveau de nous, les coiffeuses, on peut toujours garder le même style, ça ne nous gêne pas. D'accord. Mais avec le marché et puis chaque année, il y a toujours des nouveautés. Donc, on préfère aussi présenter des nouvelles choses aussi aux clients. Vous servez de modèle aux clients. Voilà. La sœur tout à l'heure qui disait que elle était coiffeuse, elle servait de modèle pour pouvoir attirer la clientèle à elle. Donc la sœur, c'est ce qu'elle a dit. Mais quand on voit plus loin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la clientèle, elle arrive jusqu'à cette jolie coiffeuse que je viens d'interroger maintenant? Pourquoi la clientèle arrive jusqu'à elle pour pouvoir modifier son apparence culturelle et ancestrale? Je trouve que c'est juste parce que... Là, on parle de la femme noire. Ouais, je trouve que la femme noire, en fait, elle n'est pas fière de ses origines, en fait. Ouais, c'est ce que je constate. D'accord. Parce que nos parents, jusqu'à présent, moi, ma mère, par exemple, elle n'aime pas... bon, c'est rare qu'elle mette les mèches sur la tête. D'accord. Vous voyez? Mais nous, les jeunes filles de maintenant, on veut toujours paraître belle. On D'accord. veut toujours être belle, on veut ressembler aux femmes blanches. D'accord. Ouais, on veut ressembler aux femmes blanches. D'accord. Mais il faut vous dire aussi que nos mamans, à une époque, elles n'avaient pas d'extension. Mais c'est vrai que la génération d'avant, on dirait qu'elles portaient des perruques. J'ai vu quelques photos où elles avaient des perruques dessus. Est-ce que cet effet de mode vient de chez elles ou pas? Cet effet de mode ne vient pas de chez elle. Vous ne pensez pas que ça vienne de chez elles? Non, ça ne D'accord. vient pas de chez elle, mais ça vient plutôt de chez les européennes. De chez les européennes. On veut les copier, les ressembler. D'accord, donc, ok. Donc là, vous confectionnez une perruque? Oui, c'est pour une cliente qui doit passer tout à l'heure. D'accord, c'est pour une cliente. D'accord. Qui doit venir récupérer. Oui, oui. D'accord. Ok. Vous pensez que ça changera un jour, qu'on aura toutes un jour nos cheveux crépus sur la tête? Pas parce que ça va changer, il y a des gens. Hein. Oui. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont toujours des cheveux naturels. Hein. Oui. En Pareil, dessous la perruque. Moi, je peux retirer même ma perruque, j'ai toujours des cheveux naturels. D'accord, mais vous sortez pas avec? Avec si, bien Vous sûr. sortez avec. Mais là, je vous ai vu avec le tissage. Non, ça c'est une Pourquoi? perruque en fait. Je vous ai vu avec la perruque. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Bon, j'ai mis la perruque parce que là, j'ai pas encore serré mes locks. D'accord. Et il y Vous a avez des trop de locks en repousse, dessous. voilà. D'accord, il y a trop de repousse. Voilà. D'accord. Et là, je les cache parce que ça fait pas propre, donc... D'accord. Ok. Merci. Donc, nous avons différents magasins. Vous avez... nous sommes ici au quartier, dans le centre de Paris, là où tout se passe, là où nous achetons en tant que femmes noires nos perruques, nos mèches, etc. Et donc, je m'en vais interroger quelques femmes, justement, qui aiment en fait porter ce qu'on appelle les extensions, les perruques. Je ne sais pas si ces femmes-là souhaitent forcément perdre leur identité, leur ancestralité ou leur culture,
Je ne sais pas si elle souhaite perdre, confondre dans la masse tout ce qui est... Bonjour monsieur. Oui. Je fais un reportage sur les femmes qui aiment porter les extensions et les perruques et leur demander pourquoi. Et leur demander pourquoi. Voilà, donc du coup je disais que nous sommes en plein quartier, nous sommes à Château d'Eau où on a pas mal de salons de coiffure pour faire des extensions. Voilà, vous avez ici par exemple sur un mur de salon les différentes coupes proposées, toujours avec des extensions. C'est ce qui est quand même un peu dommage parce que nous ne transmettons pas cette culture en fait. Hein. Quand allons-nous transmettre en fait notre identité à nos enfants? Quand allons-nous leur dire que nous sommes des personnes noires avec des cheveux crépus et que nous sommes nés ainsi? Ça c'est très important par exemple de dire que nous sommes nés ainsi. Pourquoi? Parce que on doit savoir qui on est. On doit savoir qui on est. Quand on sait qui on est, qui sommes-nous, quand on connaît ses origines, je pense que ce qu'on appelle bonheur commence. Mais quand on ne sait pas qui on est, quand on est perdu, je pense que forcément on a du mal à mettre le pied à l'étrier. Bonjour, nous sommes en présence d'une sœur, hein. Nous sommes sur Paris. Effectivement, le titre de cette émission, le sujet, c'est de recueillir les avis de pas mal de personnes qui portent des extensions. Et donc, je viens de rencontrer une sœur et j'aurais voulu avoir son avis sur le fait qu'elle porte des extensions, pourquoi, comment, c'est plus facile au coiffage, etc., etc. Elle nous parle, elle nous en dit un peu plus. Comment tu t'appelles? Olivia. Enchantée Olivia. Alors tu portes des extensions depuis quand? Depuis à peu près 5-6 ans. 5-6 ans, d'accord. Alors pourquoi? Je trouve que c'est un gain de temps. D'accord. Avoir des cheveux crépus, c'est un peu compliqué à manier. D'accord, d'accord. Ça facilite l'entretien. Ça change de look en même temps et ça permet de changer de visage, etc. D'accord, très bien. Donc toi tu portes des extensions pour une certaine praticité. Exactement. D'accord. Tu prévois de les enlever? Ça t'arrive de les enlever? Tu prévois de les enlever peut-être pendant, je ne sais pas, les vacances? Tu les enlèves peut-être ou peut-être plus tard? Parce que tu as l'air tu as l'air très très jeune quand même. Quand d'accord. Je peux me permettre d'avoir mes cheveux naturels. D'accord. Tu les as toujours portés ou D'accord. Depuis quand déjà 5 à 6 ans. 5 à 6 ans, d'accord. Sinon, tes vrais cheveux, tu arrives à les dompter, tu prends soin et tout ça. D'accord. Et comment tu te vois en tant que femme future demain? Avec des extensions ou avec tes cheveux naturels? C'est encore une question que je me pose. C'est encore une question que tu te poses. Ouais. Merci beaucoup Olivia, merci d'avoir répondu à cette petite interview. À plus tard Olivia, merci, bonne journée à toi. Merci. Nous venons de le voir avec Olivia. Oui, Olivia nous a parlé de ce côté pratique à pouvoir faire des extensions, à garder des extensions, parce que le coiffage avec le cheveu africain est quelque chose en fait qui arrête, qui freine en fait l'acceptation de ses propres cheveux en tant qu'africaine, surtout en Occident ici, où nous rencontrons une vie, où nous avons une vie
très, on va dire, très prenante. Hein. On est toujours dans cette rapidité-là. Il n'y a pas de soleil. C'est vrai que le soleil en Afrique, les gens en Afrique portent aussi des extensions, mais le soleil ralentit un peu le corps. Voilà, mais ici en Occident, c'est métro, boulot, dodo. Et pour ce côté pratique-là, Olivia m'a dit, c'est pour ça qu'elle porte des extensions depuis 5 ans. Mais alors, est-ce que on n'arrive pas aussi forcément à se dire oui, je voudrais quand même garder mes cheveux naturels et les dompter. Voilà, y trouver un soin, y trouver quelque chose. À qui le droit revient d'apprendre à nos ados, à nos jeunes, de dompter leurs cheveux comme faisaient nos arrière-arrière-grand-mères pour pouvoir justement les garder sur la tête et les porter comme une identité. À qui revient ce droit-là? Aux parents? À l'entourage? Bonjour, toujours à Paris. Je suis avec une Lolita. Quel est ton prénom? C'est Laetitia. Laetitia. Enchantée Laetitia. Alors je vois que tu as des extensions aussi. Ouais. Je viens juste d'interroger Olivia qui m'a parlé de son souci, de sa facilité en fait, parce qu'elle recherche une facilité de coiffage, donc elle préfère en fait avoir les cheveux raides, les cheveux on va dire caucasiens. Ouais. Donc alors toi, pourquoi tu as tes extensions? T'es arrivée aux extensions comment? C'est une perruque ou c'est une... C'est une perruque. C'est une perruque. T'es arrivée à la perruque comment? Ça fait déjà quelques années. D'accord. Parce que bon, se lever chaque matin pour peigner mes cheveux, c'est fatigant. Oui, d'accord. Tu peux rapprocher la caméra. Ok. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, pour peigner tes cheveux, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, d'accord. Donc, du coup, je préfère les perruques et tout, quand par exemple je vais au travail, tout ça. D'accord. Mais sinon, je suis quelqu'un de nature qui préfère les mèches comme les tiens. D'accord. Et mes cheveux naturels. Mais moi, j'ai des extensions. Je ne devrais même pas les avoir. Je devrais garder mes cheveux naturels, normalement, pour garder mon identité. Ouais. Donc voilà, après depuis toute petite, hein, vous connaissez nos mères, elles faisaient des extensions et tout, oui. Partir à l'école, tout ça. D'accord. Mais bon, moi vu que j'ai beaucoup de cheveux, c'est très rare que je les mets. Et là, je les mets parce qu'il y a le travail, en France, on n'a pas le temps. D'accord, ok. Est-ce que tu n'aurais pas préféré avoir une culture de tes cheveux depuis toute petite, que tes parents peut-être apprennent à les dompter, t'apprennent à les dompter ou t'apprennent à avoir cette facilité-là au niveau coiffage? Ouais, oui, t'aurais préféré. Ouais. D'accord, ok. Super, merci. Nous venons de voir le pourquoi, le comment. Les cheveux afro sont plutôt cachés sous des perruques ou alors les cheveux afro sont plutôt rallongés avec des extensions. Donc, on a différentes raisons pour une certaine praticité. La raison, elle est que, aussi, ce que j'ai pu entendre, vous allez l'écouter dans la vidéo, il y a peut-être une histoire de complexe, peut-être une transmission de la génération d'avant à la génération d'aujourd'hui à porter les perruques, mais toujours est-il que nous luttons au jour d'aujourd'hui dans ce monde qui est l'Occident à pouvoir garder son ancestralité, sa culture, effectivement son physique. Alors les cheveux crépus font partie du physique et souvent c'est la femme qui est à l'origine de ces transformations. C'est pour ça que les tatachos sont allés vers la femme africaine. Je vous remercie. À bientôt.